Bon alors, comment faire pour être rentable? Quelle stratégie appliquer pour être gagnant avec le Price Discovery du projet Cantina Royale, le Play to Earn? Un jeu que j'ai pas eu le temps vraiment de vous présenter jusqu'ici, je vais le faire un peu plus en détail dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de la stratégie que j'ai appliquée, la réflexion que je me suis fait, et je pense vraiment que ça va être rentable, même s'il n'y a pas de stratégie parfaite, et c'est en fonction des croyances de chacun également. En tout cas, pour être toujours préparé et avoir les bonnes informations, et pas forcément avoir toujours des stratégies, mais surtout de l'information, je te recommande de suivre ma chaîne YouTube, donc de t'abonner, d'activer les notifications, puis si tu penses que je te présente une bonne stratégie pertinente, n'hésite pas à liker ma vidéo. Et vraiment, très important, pour avoir les informations presque en live, très rapidement, plus rapidement qu'avec YouTube, je te conseille de me suivre sur Twitter. J'investis dans les cryptos, pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Cantina Royale, le Play to Earn lancé sur le Maillard Launchpad. Vous connaissez, je vous en parle depuis un moment sur Twitter, j'avais même supposé que ce serait le prochain projet du Maillard Launchpad, bah du coup ça a bien été le cas. Voici le site internet, cantinaroyale.io, normalement vous savez déjà tout ça mais je vous le mettrai quand même en description. Et j'ai pas eu le temps vraiment de vous présenter ce projet, parce que je suis parti en vacances dernièrement, vous le savez, et quand on fait des vidéos, bah c'est difficile d'être très réactif, ça demande quand même un peu de travail pour faire ces vidéos, ça prend un peu de temps. Donc avec mes vacances qui se passent au même moment que le Maillard Launchpad, j'ai pas eu le temps de vous présenter ce projet comme j'ai pu le faire pour d'autres Launchpads. Mais je vais quand même vous parler un peu plus en détail de ce projet dans cette vidéo, et d'abord, on va parler du Price Discovery sur Twitter, parce que sur Twitter, je peux être beaucoup plus réactif. Je peux plus réagir sur le moment, vous donner des informations. Avec YouTube, c'est plus compliqué, ça demande plus de préparation. C'est pour ça que c'est bien de me suivre aussi sur Twitter. Et du coup, comment ça se passe pour moi le Price Discovery? Quelle est ma stratégie? Qu'est-ce que je fais? Comment essayer de mieux tirer son épingle du jeu? Bon, en vérité, je sais pas, ça dépend de chacun. Chacun peut avoir une stratégie différente et avoir des croyances différentes. Mais en tout cas, je vous en ai parlé sur Twitter également, j'ai eu seulement un ticket gagnant sur 33 tickets et j'ai même pas eu de Mystery Box. Ces boîtes qui contiennent des Genesis Space Ape, les personnages du jeu Cantina Royale. Donc c'est vraiment pas terrible pour moi ce Launchpad, en tout cas au niveau des résultats, un seul ticket gagnant, même si c'est mieux que rien quand même, j'aurais quand même souhaité un peu plus. Et du coup je vous avais demandé sur Twitter, dans un sondage, si vous étiez satisfait ou non du Maillard Launchpad de Cantina Royale. Alors bien évidemment, je faisais allusion non pas vraiment au Maillard Launchpad en lui-même, je pense que le procédé est pas mal, c'était plutôt au sujet du résultat que moi j'étais pas très satisfait, ayant gagné qu'un seul ticket, mais sinon, c'est quand même bien. Et a priori, si on fait pas trop n'importe quoi, ça nous coûte rien et ça peut rapporter. Donc en soi, le Launchpad, je suis quand même satisfait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos tickets gagnants? Bah, il peut y avoir plein de stratégies, surtout qu'il existe le marché secondaire, et en dehors du Maillard Exchange, en dehors même du Price Discovery, dans la partie launch, il était déjà possible d'échanger les tokens dès qu'on a eu les tickets gagnants, dès qu'on a claim, sur Gexchange, et ça peut être intéressant d'observer quel est le niveau de prix sur cette plateforme. Avant que ne commence le Price Discovery, le prix du token CRT tournait aux alentours des 0,19, 0,20 centimes de dollars. Le Price Discovery, ça a commencé tout doux au début, 13 centimes, puis 16 centimes, ensuite c'est passé à 19 centimes, 20 centimes, et c'est resté sur ce niveau de prix un long moment, donc comme quoi c'était pas trop mal pricé sur Gexchange en avance, ça peut donner une idée du niveau de prix, sauf qu'ensuite c'est quand même passé au-dessus des 20 centimes, c'est monté à 23, 24, à partir de la phase 2, parce qu'il y a plusieurs phases lors du Price Discovery, comme vous pouvez voir sur cette image, que je vous mettrai aussi un lien en description si vous voulez voir tout ça. Mais en fait c'est déjà des choses que je vous ai expliquées lors du Price Discovery pour le listing de Item, le projet précédent du Maillard Launchpad. Et d'ailleurs quelques jours avant le Price Discovery de Cantina Royale, je vous avais fait un thread sur Twitter avec les vidéos que j'avais fait au moment du listing du Item, du token Item, avec 5 vidéos qui expliquent justement les règles du Price Discovery. Ensuite, jour après jour, comment ça s'est passé. Chaque soir j'ai fait une vidéo, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et ensuite quelques jours après j'ai fait un bilan du Price Discovery, avec un petit peu de recul, parce que c'était la première fois qu'il y avait le Price Discovery, donc on savait pas trop à quoi s'attendre à ce moment-là. Donc pour ceux qui n'ont toujours pas compris le Price Discovery, je vous mettrai aussi un lien vers ce thread, si vous voulez revoir toutes ces vidéos, ça vous permettra peut-être de mieux comprendre tout ce qui se passe ici en fait. Mais du coup moi-même, j'ai regardé quelques passages, et notamment ce qu'avait fait le prix lors du premier Price Discovery du token Item, pour me rafraîchir un petit peu la mémoire, et je me suis rendu compte que quand on est passé de la phase 2 à la phase 3, le prix avait un petit peu augmenté et finalement c'était pas si mal comme prix. Et également si on se réfère à ce tableau, entre la phase 2 et la phase 3,
Ensuite, il n'est plus possible de déposer des tokens, là en l'occurrence les CRT. Donc avec mon petit ticket gagnant là, fallait que je prenne une décision de ce que j'allais faire. Et est-ce que je le déposais ou non? À 20 minutes avant la phase 3, je vous avais prévenu de ce qui se passait en phase 3, c'est-à-dire ne plus pouvoir déposer de tokens ensuite. C'est pour ça, hein, suivez-moi sur Twitter, c'est bien aussi en complément de YouTube pour avoir les informations le plus rapidement possible. Donc moi ce que j'ai fait, à la fin de la phase 2, à 2-3 minutes même, avant la phase 3, j'ai déposé l'ensemble de mes CRT, 1200 tokens. Comme c'était le cas pour Item, et bah le prix là avait augmenté. C'est aussi ce qui s'est passé quand on est rentré dans la phase 3. Finalement ça fait 32 centimes de dollars par token CRT. Le prix est plus élevé que sur Gexchange et en déposant mon ticket gagnant, en gros, l'ensemble de mes tokens CRT, ça va m'en rapporter à peu près 6,8 EGLD, sachant que j'avais dépensé 1 EGLD pour ce ticket, donc je suis largement gagnant. Et là, c'est ma stratégie personnelle. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi il dépose tous ses CRT et après il en a plus? C'est vrai que j'aurais peut-être pu en garder un peu, en vendre qu'une seule partie, seulement me rembourser. Bon, c'est pas forcément facile de prendre ces décisions. C'est la décision que j'ai prise sur le coup, parce que j'ai vu une autre stratégie à adopter ensuite. Notamment parce que cette fois, il n'y a pas juste des tokens avec ce Maillard Launchpad, mais aussi des NFT. Et je pense que ces NFT pourraient prendre de la valeur. Donc en fait, avec l'argent de la vente de mes tokens, et vu que lors du tirage du Maillard Launchpad, j'avais pas gagné de Mystery Box, et bah je me suis dit, avec cet argent, avec ces EGLD gagnés au Prize Discovery, en ayant fait x6,8, que j'allais pouvoir m'acheter une ou plusieurs Mystery Box. Et au sujet de ces NFT, il y a 15 000 NFT dans cette collection Genesis, dont 5 000 gagnés lors du Launchpad. Ça fait donc 10 000 NFT restants qui doivent être vendus pendant 3 rounds. Lors des 2 premiers rounds, ça s'adresse aux whitelist et aux participants du Maillard Launchpad qui n'ont pas gagné de Mystery Box, le prix étant de 4,9 EGLD. Et ensuite, il y a un dernier round qui est ouvert à tous. Cette vente de Mystery Box, ça se passe sur ce site. Je vous mettrai aussi le lien en description. Ça a déjà commencé le 19 juillet. Au moment où vous regardez la vidéo, c'est déjà passé. C'était pour les personnes qui étaient whitelistées, qui avaient gagné un droit au mint. Ça dure jusqu'au 21 juillet, midi heure UTC, donc 14h en France. Donc quand vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est déjà passé. Cependant, il y a le deuxième round pour les gens qui ont participé au Maillard Launchpad. Ça commence à 16h UTC, donc 18h en France, donc après la sortie de cette vidéo. Et ça se poursuit jusqu'au 23 juillet, jusqu'à 18h en France. Sachant que ce sera premier arrivé, premier servi. Et avec les Mystery Box restantes, ce sera vendu le 25 juillet à 18h en France, jusqu'au 27 juillet, 18h aussi. Au prix de 5,88 EGLD, rappelons-le, pour le dernier round. Du coup, moi ici, avec le Prize Discovery, je gagne 6,83 EGLD en déposant mes CRT. Vu que j'ai dépensé 1 EGLD, ça me fait gagner 5,83 EGLD. Et en fait, comme je vous en ai parlé sur Twitter aussi, je vous l'ai dit dès que c'était possible, et dès que je m'en suis rendu compte, sur les marketplaces secondaires, en attendant la marketplace officielle d'Elrond, il était déjà possible d'acheter et aussi de revendre les Mystery Box. Donc quand on n'en a pas eu au Maillard Launchpad, il était quand même possible, il est toujours possible, quand vous regardez la vidéo, d'acheter des Mystery Box. Comme je vous le dis sur la plateforme FrameIt NFT, sur Zoxnox aussi, anciennement Trust Market. Voici les plateformes. Là par exemple sur FrameIt, le floor price est à 5,9 EGLD pour une boîte. Sur Zoxno, 5,8 EGLD. Et c'est également sur Deadrar, 5,87 EGLD. Donc avec la vente de mes CRT, bah, ça rembourse largement l'achat d'une des box. Enfin largement, ça rembourse en tout cas. Donc en fait c'est ça ma stratégie pour être rentable. Je gagne de l'EGLD gratuitement grâce au Launchpad. J'achète une Mystery Box. En vrai j'en ai même acheté 2, vu que j'en ai eu une gratuite. J'ai fait les calculs et pour 2 Mystery Box, j'en ai pour un peu plus de 5 EGLD. Au final ça me revient à 2,8 EGLD par NFT. Donc c'est plutôt pas mal. Surtout que je pense que c'est des NFT qui vont être amenés à prendre pas mal de valeur, dû au fait que c'est un play to earn avec beaucoup d'investisseurs. Ce projet, il est financé à hauteur de 4,5 millions de dollars par des gros acteurs du marché, Elrond, Crypto.com, Morningstar Ventures et d'autres. Sans parler même de ce qu'a rapporté le Maillard Launchpad, 1,5 million de dollars aussi. Ça fait 6 millions de dollars en tout. Autant dire qu'il y a des moyens sur ce jeu. Sur la chaîne YouTube de Cantina Royale, vous pouvez voir un petit peu à quoi ressemblera ce jeu. Je vais vous passer quelques vidéos aussi, quelques extraits, comme par exemple cette vidéo qui présente la collection. Il s'agit en fait des premiers personnages joueurs, c'est la collection d'origine, Genesis, 15 000 NFT comme je vous ai dit, et ensuite il y aura d'autres ventes de NFT qui suivront, mais d'autres générations, deuxième génération, troisième génération, et ceux-là ce seront ceux qui auront le plus de valeur. Et d'ailleurs, être holder de ces NFT Genesis, de la première génération, ça fait qu'on gagnera 1%
à vie des revenus sur les futures générations, sur les autres tokens, sur les autres personnages à venir. C'est pour ça que vous commencez peut-être à voir la stratégie. Finalement, avec mon ticket gagnant qui me rapporte de l'EGLD, j'achète gratuitement un NFT, même si j'ai plus de CRT, même si j'ai vendu tout mon bag, eh bien je vais continuer d'être rentable avec les prochaines générations de NFT. Je vais continuer de gagner du token. Sur la chaîne YouTube de Cantina Royale, il y a aussi d'autres vidéos de gameplay, et on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais vous passer quelques extraits là maintenant. Je pense que ça peut être un gros jeu, je pense que ça peut attirer du monde, et ça me fait penser par exemple à un jeu comme League of Legends un petit peu. Je sais pas si ça aura forcément le même succès, mais rien que si ça a la moitié du succès de League of Legends, ce sera excellent. Et les NFT pourront prendre beaucoup de valeur. Je me suis aussi intéressé un petit peu au white paper, je vais pas vous faire le détail, je vous mettrai le lien en description, vous apprendrez plein de choses sur le gameplay, sur le fonctionnement du jeu, mais je me suis intéressé à certains détails, notamment au niveau de la roadmap, à savoir la date de sortie du jeu, et normalement, le lancement du jeu, c'est en juillet. Donc maintenant, très bientôt, après la vente des NFT. Également un détail qui a son importance, à partir de la fin de l'année, les NFT des Bored Ape Club, les bikes, vous savez les NFT les plus chers du monde, cette collection là de NFT, voici le site officiel. Là c'est un article de Bein Crypto qui date de juin, et en mai le prix de ces NFT a chuté de 60%. Malgré ça, à la fin du mois de mai, le prix de vente moyen était un peu inférieur à 200 000 $. Donc ça va pas trop mal. Et il y a plein de stars qui ont ces NFT, comme par exemple Snoop Dogg et Eminem. Ils ont même fait un clip de rap récemment avec ces NFT. Et il y a plein de stars qui en ont, comme Justin Bieber, Mike Shinoda du groupe Linkin Park, des rappeurs, Post Malone, Wiz Khalifa, voilà Jimmy Fallon ici, le basketteur Stephen Curry, Serena Williams, championne de tennis, il y a aussi Neymar, joueur de foot du PSG, bon vous avez compris, et du coup, dans le white paper, on voit que les possesseurs des NFT bike pourront jouer avec leur NFT aussi dans Cantina Royale. Ça peut peut-être potentiellement apporter un gros coup de pub, donc je pense que c'est un très bon point, c'est pour ça que je pense que je pourrais rentabiliser l'achat de ces NFT, en tout cas j'espère, d'ici les prochains mois, voire un peu plus, c'est pas grave, je pense que ça devrait être amené à prendre de la valeur, peut-être même plus tôt, peut-être même dans quelques semaines déjà, sachant que le jeu est lancé très tôt, dès le mois de juillet en principe, et qu'il y a aussi une NFT Lending Platform, c'est-à-dire une plateforme, on peut voir ça dans le white paper, afin de prêter ces NFT à quelqu'un qui va jouer avec, et on va se partager les revenus. N'oublions pas, c'est un play to earn, donc il y aura du CRT à gagner, ou alors des objets, des armes, ce genre de choses. Donc en achetant des NFT, je pourrais les prêter et gagner un revenu passif. Il y aura donc les 1% de revenus à vie sur les prochaines générations, plus les revenus passifs en prêtant ces NFT sur la plateforme. Donc finalement voilà en quoi consiste ma stratégie, et c'est pour ça que j'ai vendu tout mon CRT, parce que je sais que je pourrais quand même en gagner à l'avenir en ayant les NFT Genesis Space Ape. Finalement, le price discovery au moment où tu regardes cette vidéo, c'est déjà terminé. Donc tu peux pas forcément appliquer la même stratégie si toi-même tu t'es pas fait la même réflexion de ton côté. Et puis ça se trouve, t'as eu aucun ticket gagnant, donc de toute façon tu pouvais pas le faire. Et de toute façon, c'est toujours chacun sa stratégie et chacun sa façon de voir. Mais en tout cas, ça peut t'apporter des informations pour les prochains launchpads. Il y a quand même des chances que tu aies appris des choses qui te sont ou qui te seront utiles. Et puis là tout de suite, même si t'as pas eu de mystery box, même si t'as pas gagné au Maillard Launchpad, mais que tu y as quand même participer, tu peux quand même toujours acheter des mystery box, participer au mint, je te mettrai le lien en description. Et maintenant, je te laisse t'abonner à ma chaîne, activer les notifications, liker la vidéo si ça t'a apporté quelque chose, et comme je t'ai dit, ça peut être utile de me suivre sur Twitter pour avoir les informations rapidement, ça pourrait être utile aussi pour ta propre stratégie à l'avenir.